Ohayo, c'est Malipanda et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux séries Netflix japonaises. Alors pour commencer, je vais vous parler donc de la première série que j'ai découverte sur Netflix, qui est donc japonaise et c'est en collaboration avec Netflix. Et c'est une série en fait qui s'apparente plutôt à une télé-réalité japonaise. Elle s'appelle donc Terrace House. Cela nous parle donc du quotidien de 6 japonais de tout âge. Donc il y a 3 filles et 3 mecs réunis dans une seule maison. Et en fait ça n'a aucun rapport avec les télé-réalités françaises ou américaines que l'on peut trouver ailleurs. Vu qu'en fait il s'agit d'une télé-réalité donc qui n'est pas scénarisée et tout ça. Et c'est japonais, du coup en fait on découvre vraiment la culture japonaise et les habitudes japonaises qui sont vraiment différentes des nôtres, qu'on peut le voir. Il y a également des présentateurs, et donc les présentateurs sont dans la vidéo pour le côté plutôt comique et rigolo parce qu'en fait ils s'amusent à critiquer ou à parler sur les acteurs de l'émission. Chaque personne de la maison peut partir quand ils veulent, c'est leur choix en fait, ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'ai beaucoup accroché parce que c'est vraiment authentique. Déjà, il y a les décors qui sont magnifiques parce que c'est le Japon, voilà. Il y a les musiques aussi qui sont pas mal. Et puis les personnages, déjà il y a rarement d'embrouilles. Ce qu'on peut dire, c'est que des fois il y a des embrouilles, mais c'est souvent assez calme parce que les Japonais ils se battent pas, enfin ils sont pas trop dans le clash américain ou quoi que ce soit, et donc c'est pas mal. Et en fait on voit vraiment leur évolution et ils ont décidé en fait de vivre en colocation pour voir eux comment ils évoluent dans leur vie. Et donc en fait ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs saisons. Donc la première saison que j'ai vue sur Netflix elle se passe à Tokyo et c'était ma saison préférée, la saison 1. Et il y a aussi la saison 2, celle-ci se passe à Hawaï. Et du coup nous avons des japonais moitié américains, moitié japonais. Et dans la saison 3, cela se passe donc au Japon, dans une ville montagneuse, donc c'est plutôt pendant l'hiver avec le ski et tout. Donc en fait on a vraiment différentes saisons avec différentes activités. On avait le surf dans la saison 2 à Hawaï, là on a plutôt le ski, le snowboard, etc. Et du coup c'est très intéressant de les voir dans différents décors. C'est à chaque fois des personnes différentes qui viennent à l'émission. Des fois on peut retrouver des personnes qui viennent d'autres saisons. Et c'est à chaque fois les mêmes présentateurs. Et voilà, donc tout est en japonais, sous-titré en français. Et il y a souvent des épisodes qui sortent, des nouveaux épisodes et tout ça. Ça fonctionne comme une série sinon. Et donc il y a un nombre indéfini d'épisodes, je sais pas, ça dépend des saisons. Et ce qui est bien aussi, c'est que les saisons ne se suivent pas. C'est par exemple si vous avez raté la saison 1 et la saison 2, vous pouvez voir la saison 3 qui est sur Netflix parce qu'en fait c'est pas une histoire en fait, c'est vraiment des gens qui vivent leur vie. Et donc ça n'a pas de rapport avec les saisons précédentes qui elles ont fait déjà leur histoire. Donc voilà. Et donc après on voit les personnes qui se rapprochent, d'autres qui se détachent, il y a des disputes, des tensions quelquefois, des filles qui s'apprécient pas et qui doivent dormir dans la même chambre, ou pareil pour les garçons. Enfin voilà, après il y a plusieurs histoires, des secrets et tout ça qui se crée. Et moi je me suis beaucoup attachée parce que je trouve que c'est une bonne émission et donc voilà, je vous la conseille. Donc c'est Terrace House sur Netflix. Ensuite pour la deuxième émission, il s'agit de Remind. Alors Remind, donc c'est pas une émission, c'est une série. Donc cette fois-ci c'est vraiment une série, c'est pas une télé-réalité, c'est une série fiction en fait. Et donc elle est très courte parce qu'elle est en 13 épisodes. Elle est disponible sur Netflix en japonais, sous-titrée en français. Et elle est très sympa puisque en fait toute la série se passe dans une seule et même pièce qui est donc une salle à manger avec une grande table. Et après je ne peux pas trop vous en dire plus parce que voilà, je ne veux pas non plus spoiler la série. Mais donc en fait c'est un groupe d'une classe d'élèves japonaises qui sont à peu près il me semble au lycée, qui se retrouvent enfermées dans cette pièce. Et elles ne savent pas pourquoi et elles vont devoir deviner qui c'est qui les a enfermées et pourquoi. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette série, c'est qu'on ne voit jamais le point de vue du méchant ou le point de vue de celui qui les a enfermés. Donc même nous, spectateurs, on ne sait pas qui c'est qui les a enfermés. On est comme elles, parce que tout le long, on est avec elles dans la pièce et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, où elles sont et pourquoi elles sont arrivées là sans aucune explication, toutes les filles d'une même classe. Donc ça qui est assez impressionnant. Mais c'est très intéressant, d'autant plus qu'en fait on voit l'évolution en fait
de ces jeunes filles. Et donc en fait on les voit s'accuser entre elles pour savoir qui c'est qui les a enfermées. Et elles commencent en fait à mentir, à faire des stratagèmes, parce qu'en fait souvent en fait ça sonne dans la salle et il y en a une d'entre elles qui disparaît alors que tous leurs pieds sont vraiment attachés par des cages en dessous de la table et du coup c'est un mystère. Et donc voilà, donc je vous dis pas la fin évidemment, mais du coup voilà, je vous la conseille aussi, donc c'est une série qui est plutôt mystère. Donc voilà, tout ça pour dire que je vous conseille ces deux séries Netflix qui sont franchement pas mal pour les adolescents et tout ça, et j'ai pas mal aimé. Et du coup, je voulais vous dire à bientôt, j'espère que mon retour sur YouTube vous a plu. Et sur ce, n'oubliez pas les pouces bleus et les commentaires. Et à bientôt, sayonara et vive les pandas!